Si tu t'es sentie déjà incomprise ou peut-être les gens ne t'écoutent pas jusqu'à la fin de ta phrase, cet épisode est pour toi. Je m'en souviens, quand j'étais plus jeune et moins expérimentée, ça m'arrivait de vouloir s'intégrer au groupe, de vouloir ajouter mon opinion, mais j'étais toujours coupée au milieu de ma phrase ou j'ai tourné en rond quelque part parce que je voulais m'adapter et quelque part exprimer exactement ce que je pensais que je sais expliquer. Mais en fait, ça partait en vrille parce que quelque part, soit je me suis surjustifiée, soit je n'étais pas complètement sûre ce que je voulais dire. Et tout ça, comme résultat, provoquait que les gens soit ont ri de moi, soit moi je me suis sentie après coup quelque part dessus de ma performance parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Dans cet épisode, tu apprendras comment arrêter de te disperser et aller droit au bout de ce que tu veux dire. Les cadres avec des étapes claires à utiliser pour m'exprimer clairement. Et pourquoi vouloir d'être gentil peut diluer ce que tu veux dire vraiment. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Dans cet épisode-là, je vais parler de 3 profils et 3 causes ou conséquences qui ne permettent pas s'exprimer comme on souhaitait. Première chose à vous dire. Comment arrêter de te disperser et aller droit au bout du premier coup? Ici, nous sommes dans la catégorie d'un profil bleu. Ce profil-là, c'est quelqu'un qui est un peu paumé, disons. C'est quelqu'un qui se perd, qui pense qu'il sait, mais en même temps, il a le flou de pensée tellement vif, tellement vite et riche qu'il se perd lui-même et il ajoute des phrases qui sont avec des sous-phrases, avec des paragraphes qui rentrent. Donc, à la fin de première phrase, il a déjà oublié qu'est-ce qu'il était au début parce que c'était un autre sujet. Vous voyez, c'est difficile même d'écouter cette personne-là parce que cette personne, elle parle et c'est difficile d'attraper les bouts des informations. C'est difficile de lui couper la parole parce que elle arrête jamais. C'est un monologue qui déborde. J'imagine que vous connaissez les profils. Ces gens-là, ce qui peut-être semble évident, ils ont besoin de ralentir, raccourcir et récapituler. Ce sont 3 R qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'exprimer clairement et aller jusqu'au bout avec la pensée. Donc, première chose, se rendre compte. Si je suis un profil qui part en vrille, si je suis quelqu'un qui a beaucoup de pensées, essayons d'abord d'être général sur l'introduction. Donc, j'ai par exemple 3 idées à te dire. J'ai 3 arguments à te présenter. Donc, faisons un cadre général et après, on va descendre dans l'idée numéro 1, l'idée numéro 2 et numéro 3. Donc, de général vers plus de détails. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est, OK, j'ai 1000 idées dans ma tête, mais je ne veux pas en parler de toutes en même temps. Peut-être je vais donner la première idée qui est le plus important pour moi, et après je vais laisser l'espace pour l'autre pour qu'il s'exprime. Donc, je donne quelque chose de moi, mais après, quelque part, j'invite l'autre à participer ou me donner les feedbacks, les points de vue de l'autre sur cette idée-là. Troisième chose, je dois prendre un peu plus de recul par rapport à moi-même, se rendre conscient que je suis bavard ou je suis extraverti, je parle beaucoup, je me perds. Donc, consciemment, en sachant ça, je vais m'effréner. Donc, je vais parler moins, je vais laisser plus d'espace aux autres. Et je vais voir qu'est-ce que ça m'apporte. Pour vous aider dans cela, une petite astuce. Quelqu'un a déjà dit une citation, que les autres, ils savent quelque chose que vous devriez savoir et vous ne savez pas pour le moment. Donc, laisser l'espace aux autres de s'exprimer peut vous apprendre des choses que vous ne savez pas et potentiellement sont utiles pour vous. Donc, vous savez déjà ce que vous savez, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas à 100%, vous ne pouvez pas être sûr de l'autre.
Donc, dans la négociation, c'est très utile de laisser le silence et l'autre à s'exprimer. OK. Ça, c'était pour le profil bleu. Maintenant, pour le profil rouge. Le cadre clair pour s'exprimer dans une façon structurée. Ici, c'est assez simple parce que les profils rouges sont ceux qui ont besoin de bullet points. Les profils rouges, ce sont ceux qui, comme moi tout à l'heure, et quand je parle de bullet points, je parle des idées. Donc, profil rouge, c'est assez naturel pour lui d'être préparé. Pour vous faciliter cela, sachez que la préparation est bonne si vous avez aussi en face de vous quelqu'un qui est rouge. Parce que lui, il va suivre votre argumentation qui est logique, cause-effet, et vous avez dit 3 et vous donnez 3. Cependant, si en face de vous, il y a quelqu'un d'autre que rouge, peut-être lui, à la fin de 3, il a déjà oublié qu'est-ce qu'il y avait au argument numéro 1. Ou peut-être lui, il veut rentrer un peu plus en détail de numéro 2, parce que lui, il a quelque chose à dire. Donc, sachez que c'est bien de donner des cadres et en même temps, n'oubliez pas que vous n'êtes pas les plus sages au monde. Donc, en face de vous, il y a aussi un être humain. Peut-être lui, à nouveau, il sait quelque chose que vous ne savez pas. Donc, le conseil que je peux donner ici au profil rouge, c'est aie la confiance que quelqu'un en face de toi, lui aussi, il est grand, il est intelligent, il a quelque chose à t'enseigner. Donc, aie cette confiance que c'est pas uniquement toi qui sais tout faire, qui est autonome, qui sait faire le mieux. Lui, peut-être, il sait faire quelque chose d'autre que toi. Donc, ce cadre, oui, et laisse la place aux autres. Pourquoi vouloir être gentil peut être un tir vers son propre pied. Vouloir être toujours gentil et poli et quelque part naïvement être d'accord avec tout le monde peut diluer ce que tu veux envoyer comme message. C'est très souvent les profils verts qui font une sorte de ne pas contrarier, de ne pas se disputer, de calmer les feux, d'être en relation et tenir au bien-être des autres. Ce qui est intéressant ici, c'est vous tenez beaucoup aux autres et peut-être même un peu trop. Parce que si vous êtes ouvert aux autres, peut-être eux, ils peuvent abuser sur cela. Pas toujours, je ne dis pas que c'est une règle, mais en même temps, ils se sont habitués potentiellement que vous êtes toujours d'accord, que vous êtes toujours disponible, qu'ils peuvent compter sur vous même si vous êtes malade. Et ce qui se peut passer, peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais à long terme, potentiellement, ça peut être que c'est contre vous-même. Parce que la première personne au monde à qui vous devriez tenir et prendre soin, qui est le plus important, c'est vous-même. Donc, les rouges, ils en sont conscients que moi, je sais tout. Les verts, il y a un peu de travail à faire pour prendre confiance en soi, de déposer ses limites, de vraiment être capable de dire non aux autres, de s'affirmer et montrer, moi, je suis sûre de celle-ci et celle-là, donc je comprends que toi, tu n'es pas d'accord, donc soyons d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Donc, vous voyez, c'est un peu tricky en anglais, on peut dire. C'est quelque chose qui est à double tranchant. Où est cette limite? Comment je peux être poli en même temps en posant mes propres limites pour me protéger, pour me défendre, pour ne pas être obligé de me justifier après coup. C'est aujourd'hui, je pose un cadre. J'espère que dans cette vidéo, vous avez entendu des astuces pour les 3 profils de 3 couleurs qui vous permet de choisir la tactique la plus adaptée à votre besoin pour ne plus se retrouver dans la situation de dire ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Pour une petite invitation, l'épisode suivant, ça va être l'épisode numéro 100 des podcasts. Donc, je vous invite parce qu'il y a une célébration, une fête, il y a un concours avec des cadeaux offerts à tout le monde. Donc, tout le monde qui participe va être gâté. Il y a quelque chose de très sympa qui se prépare, un peu d'historique qui suis-je, pourquoi ce podcast et
quelles sont les trajectoires à venir. Donc, à bientôt!